Elle ne l'avouera jamais à voix haute, mais en chaque femme réside un point de fragilité silencieux. Un point qu'un homme bien particulier peut effleurer sans bruit, et tout bascule. Ce point ne se voit pas, ne se nomme pas, mais il réagit de manière viscérale à une présence masculine rare, une combinaison précise d'intention, de mystère et de calme. Ce n'est ni une question de beauté, ni d'argent, ni de phrases apprises. C'est une alchimie entre énergie, regard et posture, une manière de s'asseoir dans le monde sans en demander la permission. Machiavel l'avait déjà dit, celui qui contrôle la perception contrôle le désir. Et ce que vous allez découvrir ici est une forme de stratégie si simple, si calculée, si naturelle qu'elle semble presque illégale. Il n'y a pas de magie ici, seulement une compréhension profonde de l'architecture émotionnelle féminine, tout comme Machiavel comprenait l'architecture des royaumes humains. Dès que vous saisissez ce mécanisme, la séduction cesse d'être un jeu d'essai-erreur. Tout devient fluide. Elle pense que c'est elle qui décide. Et en un sens, c'est vrai. Vous avez simplement guidé le choix. Voilà comment le jeu commence. Subtil, silencieux, calibré, mais toujours élégant. Les femmes ne sont pas attirées par ce qui est évident. L'évidence est ennuyeuse. Ce qui les captive, c'est ce qui semble cacher quelque chose, ce qui n'est pas pressé, ce qui voit au-delà des apparences. L'homme qui se précipite perd son pouvoir, disait Machiavel, car son urgence trahit sa dépendance à l'approbation. Ainsi, vous ne montrez jamais la faim, jamais le besoin. Vous agissez comme si vous aviez déjà ce que vous voulez, et c'est là qu'elle commence à se demander quel est son secret. La séduction qui paraît trop facile semble presque illégale, justement parce qu'elle contourne les défenses féminines avant même qu'elles ne soient activées. Elle ne se déclenche pas par des mots magiques, mais par des micro-gestes. Un regard qui dure 1 seconde de plus, un sourire léger en coin, un silence assumé. Les femmes perçoivent tout cela avec une sensibilité que la majorité des hommes ignorent. Elles captent votre posture, votre souffle, la sérénité avec laquelle vous occupez l'espace. Ce n'est pas votre discours qui les attire, c'est votre présence. L'erreur classique des hommes, c'est de vouloir compenser leur insécurité par l'excès. Trop parler, trop complimenter, trop expliquer. Mais l'excès révèle le manque de valeur. Machiavel dirait « Trop révéler, c'est tuer le mystère ». Et le mystère est le cœur battant de la séduction. Ce qui est difficile à déchiffrer devient impossible à ignorer. Vous ne racontez pas toute votre histoire. Vous offrez des fragments, des phrases à moitié ouvertes, des indices mesurés. Et elle, avec son imagination, complète les vides. Et cette imagination travaille pour vous, bien avant que vous ne la touchiez. Mais il ne s'agit pas ici d'un duel intellectuel. Il s'agit de la guider comme on protège une flamme fragile. Assez fermement pour qu'elle ne s'éteigne pas, assez délicatement pour ne pas l'étouffer. Le secret machiavélique, c'est de faire paraître tout cela spontané. Vous plantez des graines, vous les laissez germer en silence. Et quand elle comprend enfin ce qui se passe, elle est déjà émotionnellement investie. Pas parce que vous avez poussé, mais parce que vous avez créé les conditions intérieures qui l'amènent à avancer vers vous. Tout commence par votre énergie. Et l'énergie n'est pas un concept mystique. C'est une lecture comportementale. Si vous arrivez tendu, elle se tend. Si vous arrivez incertain, elle se referme. Mais si vous entrez avec la fermeté calme de celui qui n'a rien à prouver, son monde intérieur se réorganise pour tenter de vous comprendre. Cette curiosité est le premier pas de la séduction machiavélique. Et une fois éveillée, tout le reste se met en place. Elle vous observe plus que les autres. Elle écoute vos paroles avec une attention inhabituelle. Elle imagine des choses sans se rendre compte qu'elle les imagine. La séduction naît en elle, pas en vous. Les femmes réagissent moins à la valeur exhibée qu'à la valeur perçue. Ce qui est affiché semble fabriqué. Ce qui est perçu semble authentique.
Votre valeur se manifeste dans la manière dont vous gérez l'inattendu, dont vous ne cherchez pas à plaire, dont vous parlez lentement, dont vous restez centré quand d'autres s'effondreraient. Chaque détail amplifie l'impact de votre présence. Elle ne peut pas expliquer exactement ce qu'elle ressent, mais elle le ressent. Et cela suffit. C'est dans cet espace entre le conscient et l'inconscient que la séduction commence à ressembler à une forme d'art interdit. Non pas parce que vous manipulez, mais parce que vous touchez des zones internes que la plupart des hommes ignorent, des zones au-dessus des mots. Et avant même qu'elle ne s'en rende compte, elle vous envoie déjà des signaux. Elle joue avec ses cheveux. Elle ajuste sa posture. Elle vous regarde régulièrement. Elle pose des questions banales, mais chargées d'intention. Elle commence à vouloir votre attention. Et il n'existe pas de pouvoir plus grand que celui-là. Quand elle comprend que c'est vous qui dictez le rythme, elle s'adapte volontairement au tempo. Mais vous restez léger, charmeur, calme, comme si vous pouviez partir à tout instant. Et parce que vous pourriez partir, elle souhaite que vous restiez. L'esprit humain valorise ce qu'il pense pouvoir perdre. Machiavel savait que les femmes le savent aussi. Et maintenant, vous apprenez à transformer cette vérité en art silencieux. La séduction machiavélique commence là où les hommes ordinaires s'arrêtent, dans la subtilité. C'est là que vous réalisez qu'une femme ne tombe pas pour une intensité brute, mais pour des couches lentes, presque invisibles, qui s'accumulent en elle sans qu'elle s'en rende compte. Le secret n'est pas de l'impressionner. C'est de remplacer l'idée qu'elle se fait de vous par celle que vous voulez qu'elle ait. Et vous construisez cela avec des impacts si naturels qu'elle ne peut même pas les identifier comme une stratégie. La première couche est émotionnelle. Vous devenez une bouffée d'air. Tout le monde lui demande quelque chose. Sa famille, son travail, ses amis, les réseaux. Mais pas vous. Vous êtes l'espace où elle peut respirer, où elle n'a pas besoin de jouer, où elle n'a pas besoin de lutter. Votre énergie dit « Je ne suis pas là pour te combattre. Je suis là pour te voir. » Et cette sensation désarme toute femme. Le pouvoir réside dans le fait de ne rien vouloir immédiatement, tout en rendant évident que vous êtes là par choix et non par solitude. La deuxième couche est l'imprévisibilité contrôlée. Il ne s'agit pas de disparaître ou d'être froid. Il s'agit d'être légèrement moins disponible que ce qu'elle attend, mais plus présent que tous les autres hommes. C'est une tension mesurée. Vous répondez quand vous choisissez, et quand vous le faites, c'est mémorable. Vous ne disparaissez pas par ego. Vous avez simplement une vie. Et dès qu'elle le perçoit, elle ajuste son rythme au vôtre. Votre temps devient précieux parce que vous ne le distribuez pas gratuitement. Les hommes qui se donnent trop vite perdent tout aussi rapidement leur attrait. Ce qui vient trop facilement semble de moindre valeur. Machiavel dirait que le pouvoir réside dans l'incertitude de l'autre côté. Elle doit sentir qu'elle peut vous gagner, mais pas immédiatement. La séduction est un jeu de stimulation et de retenue. Vous montrez un peu, vous reculez un peu, vous provoquez un peu, vous vous taisez un peu. Chaque geste laisse une empreinte qu'elle suit sans le savoir. La troisième couche est l'attention sélective. Vous ne complimentez pas tout. Vous ne validez pas tout. Vous choisissez les moments justes. Et lorsque vous choisissez, l'impact est doublé. Les femmes sentent la différence entre un compliment automatique et un compliment intentionnel. L'automatique est générique. L'intentionnel frappe le système émotionnel. Dire « tu es belle » est ordinaire. Dire « la façon dont tu touches ta mèche quand tu réfléchis est fascinante » touche quelque chose de plus profond, car cela montre que vous observez. Être réellement vu est rare et terriblement addictif. La quatrième couche, c'est le contrôle émotionnel. Elle testera toujours. C'est instinctif. Elle provoque, titille, lance de petits défis, non pas pour vous manquer de respect, mais pour vérifier votre structure interne. Elle veut savoir si vous êtes stable, si vous vous maîtrisez, si vous ne vous effondrez pas à la moindre contrariété. Si vous réagissez avec irritation, vous perdez. Si vous réagissez avec besoin, vous perdez. Mais si vous répondez avec humour,
avec calme, avec détachement élégant, vous gagnez plus de terrain émotionnel qu'avec n'importe quelle phrase répétée. La séduction illégale commence dans cette tranquillité que vous conservez pendant que tous les autres hommes perdent leur sang-froid. Et puis vient la 5e couche, la présence physique sans urgence. Il ne s'agit pas de toucher trop vite, il ne s'agit pas de se précipiter pour l'embrasser, il s'agit de laisser votre langage corporel entrer dans son espace lentement. Le rapprochement du visage lorsque vous baissez la voix, le toucher léger sur l'avant-bras, le regard qui descend et revient, non pas comme un prédateur, mais comme quelqu'un qui apprécie ce qu'il voit. Les femmes interprètent ces détails avec une résolution amplifiée. Ce n'est pas le toucher lui-même, c'est l'intention derrière le geste. Quand l'intention est mature, calme, enracinée, elle le sent. Elle se sent plus intriguée qu'elle ne l'avait prévu. C'est le moment où la séduction commence à devenir illégale, parce que vous ne lui avez rien pris, vous ne l'avez pas forcée, vous ne l'avez pas conquise de face. Vous avez simplement créé un espace où elle s'est autorisée à ressentir. Et quand une femme s'autorise à ressentir, tout le jeu change. Désormais, elle pense à vous dans la journée. Elle se souvient de vos mots. Elle cherche des signes de votre attention sans l'admettre. Elle vérifie si vous avez vu la photo qu'elle a postée. Elle devient plus réceptive aux conversations qu'elle ignorait auparavant. Et surtout, elle commence à vous tester plus souvent. C'est le signe le plus clair que vous l'impactez déjà. Les tests sont bons. Ils signifient qu'elle vous perçoit comme précieux. On ne teste que ce que l'on craint de perdre. Donc quand les provocations viennent, vous ne confrontez pas. Vous ne vous plaignez pas. Vous ne dramatisez pas. Vous souriez. Vous changez le cadre. Vous reprenez le contrôle. Et par ce biais, elle comprend quelque chose de rare. Vous n'êtes pas simplement confiant, vous êtes à l'aise dans votre propre énergie. Une combinaison presque éteinte. Elle commence à réaliser que votre compagnie calme l'apaise, que votre attention l'éveille, que votre absence la trouble, que votre présence la marque, et que vous voyez au-delà de sa surface. Et nul ne résiste longtemps au fait d'être vu aussi profondément. La séduction se produit quand elle comprend que vous pouvez toucher des parties émotionnelles que les autres hommes négligent. Et vous le faites sans précipitation, sans pression, juste en existant comme un homme qui contrôle son propre axe. Quand elle sent cela, quand elle sent qu'elle perd le contrôle de son intérêt, elle essaie de le cacher, de le rationaliser, de faire comme si de rien n'était. Mais son corps la trahit, sa voix la trahit, ses yeux la trahissent. Et c'est là que la séduction machiavélique devient inévitable. Le désir est déjà planté. Vous n'avez plus qu'à attendre qu'il fleurisse. Lorsqu'une femme commence à ressentir que vous avez un impact émotionnel qu'elle ne peut expliquer, un phénomène essentiel se produit. Elle commence à se voir à travers votre regard. Chaque geste que vous faites crée une attente en elle. Et cette attente guide son comportement. C'est le moment le plus délicat de la séduction machiavélique, car il exige équilibre. Trop de force la fait fuir, trop de douceur la fait se désintéresser. C'est dans le dosage exact que tout devient inévitable, naturel, presque interdit par sa précision. La clé suivante est simple, comprendre le rythme émotionnel. Chaque femme a un rythme intérieur, parfois rapide, anxieux, saturé de pensées, parfois lent, profond, contemplatif. La plupart des hommes essaient de s'adapter à son rythme, vous non. Vous établissez le vôtre et vous l'invitez à y entrer. Cela change tout. Quand votre rythme est plus calme, plus centré, plus ancré, elle ralentit automatiquement. Elle sent qu'elle est avec un homme que le chaos ne bouscule pas, mais qui le contrôle. Ce contraste crée une attraction presque instantanée. Et alors, vous utilisez l'arme la plus puissante de la séduction machiavélique, le silence conscient. Pas le silence froid, pas l'ignorance. Le silence intentionnel. C'est le moment où vous la regardez parler, où vous souriez légèrement, où vous laissez le moment respirer. Les femmes ne sont pas habituées à cela. Elles sont habituées à des hommes qui remplissent chaque vide. Quand vous refusez de le faire,
vous créez une tension. Et la tension est l'oxygène du désir. Un autre point essentiel, l'humour intelligent. Pas l'humour forcé, pas les blagues recyclées, mais l'humour chirurgical, celui qui désarme sans blesser. Quand elle vous provoque, vous répondez avec une ligne fine, précise. Quand elle vous teste, vous réagissez avec calme et légèreté. Et lorsqu'elle réalise que vous ne tombez pas dans les réactions prévisibles, elle comprend qu'elle fait face à un homme qui joue à un niveau supérieur. Ce type d'humour crée une complicité intime, car il montre que vous percevez le sous-texte. Et c'est alors que commence la phase la plus dangereuse, la présence atmosphérique. Votre présence cesse d'être physique et devient psychologique. Elle pense à vous avant de dormir, sous la douche, dans les transports, au travail. Vous apparaissez dans ses pensées sans y être invité. Cela se produit parce que vous n'avez pas été accablant. Vous avez été inoubliable. Chaque micro-interaction a laissé une empreinte. Ce n'était pas la quantité, c'était la qualité. Et c'est cela qui vous permet d'occuper un espace émotionnel que d'autres hommes n'atteignent jamais. C'est ici que la plupart des hommes font l'erreur fatale. Lorsqu'ils sentent que la femme commence à s'impliquer, ils accélèrent. Ils veulent des rendez-vous rapides, des garanties, une progression immédiate. Machiavel n'aurait jamais commis cette erreur. Le moment où elle commence à vous manquer est le moment où vous devez rester le plus élégant. L'erreur, c'est de vouloir conclure. La stratégie juste, c'est de lui laisser prendre de petites initiatives. Non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que cela renforce son lien psychologique avec vous. Les femmes attachent de la valeur à ce qu'elles contribuent à construire. Si elles participent, si elles envoient un message en premier, si elles proposent quelque chose, si elles expriment son intérêt, cela crée des racines. Vous ne tuez pas le mystère. Vous ouvrez simplement l'espace pour qu'elle avance vers vous. Cela lui donne une sensation essentielle, celle de la liberté. Et la liberté est une condition du désir féminin. Lorsqu'elle sent qu'elle vous choisit, son intérêt se multiplie. À ce stade, vous commencez à utiliser la proximité de manière calculée. Quand vous lui parlez, penchez-vous juste un peu plus près que la normale. Ne touchez pas encore. Réduisez simplement la distance. Cela active des capteurs internes qu'elle ne peut contrôler. La proximité modifie son rythme respiratoire, sa perception de la température, libère de l'adrénaline, un peu de dopamine. Vous n'avez pas besoin de la toucher. Être proche suffit. Cela crée un champ magnétique invisible entre vous deux. Et lorsque vous la touchez enfin, touchez légèrement, lentement. Des gestes délibérés, mais qui semblent accidentels. Une main sur l'épaule quand elle rit, un bref contact sur la hanche quand vous passez derrière elle, le frôlement de vos doigts en lui tendant quelque chose. Chaque contact doit paraître naturel et inévitable. Les gestes précipités brisent le charme. Les gestes subtils, au contraire, écrivent un langage que son corps comprend mieux que son esprit. Mais peut-être que l'arme la plus puissante, c'est votre regard. Le regard machiavélique n'est pas intense en permanence, il est calibré. Parfois vous la fixez longuement en disant quelque chose de sérieux. Parfois vous détournez les yeux juste au moment où elle attendait plus. Parfois vous maintenez le contact 2 secondes de trop. Le regard crée des messages que les mots ne peuvent atteindre. Lorsqu'elle sent que vous voyez plus qu'elle ne dit, une intimité silencieuse naît. Et cette intimité-là, elle est hautement addictive. C'est cela qui rend tout presque illégal. Vous contournez la logique traditionnelle de la séduction et entrez dans une logique émotionnelle plus profonde. Vous touchez des parties d'elle que peu effleurent. Vous créez une expérience, pas une technique. Vous cessez d'être une option. Vous devenez une atmosphère. Et quand cela arrive, elle arrête de vous comparer aux autres hommes. Vous n'êtes plus un candidat. Vous êtes une énigme. Et l'énigme gagne toujours. Puis vient ce moment où vous réalisez qu'elle est complètement investie émotionnellement, mais ne veut pas l'admettre. Elle parle de vous à ses amis sans le dire ouvertement. Elle vous regarde quand elle pense que vous ne la voyez pas. Elle répond à vos messages trop vite mais tente d'avoir l'air détendue.
Elle donne des signaux qu'elle n'a jamais donnés avant. Cela signifie une chose, vous contrôlez désormais la narration émotionnelle. Dès lors, tout ce qu'il vous faut, c'est continuer à guider avec calme. Quand une femme commence à tourner émotionnellement autour de vous, le jeu passe à une nouvelle couche, celle du désir silencieux. Ce moment où elle tente de se convaincre qu'elle maîtrise la situation, alors qu'en elle, quelque chose s'est infiltré. Le moment le plus sensible et le plus puissant. Si vous agissez comme un homme ordinaire, vous perdez tout. Si vous agissez comme Machiavel, vous transformez son désir en évidence. Vous comprenez alors une chose essentielle. Votre but n'est pas de la gagner. Votre but est de rendre impossible le fait de ne pas vous vouloir. La nuance est immense. Les hommes qui essaient de gagner poursuivent, quémandent, demandent des signes. L'homme machiavélique crée une expérience interne qui pousse la femme à le poursuivre, non pas parce qu'il est inaccessible, mais parce qu'il est devenu émotionnellement indispensable. La première étape de cette phase est l'art de la présence sélective. Avant, vous étiez suffisamment présent pour créer le lien. Maintenant, vous réduisez doucement votre fréquence, pas par froideur, mais par stratégie. Vous ne disparaissez jamais aux moments importants. Vous ne la laissez jamais perdue. Vous donnez juste assez d'espace pour qu'elle remarque qu'elle vous cherche. Et plus elle pense à vous, plus elle vous désire. L'absence intelligente est plus séduisante qu'une présence constante. Mais cette absence est mathématique, jamais émotionnelle. Quand vous revenez, vous le faites avec charme, avec légèreté, avec stabilité. Elle comprend que votre absence n'était pas une punition. C'était un rythme qu'elle commence à suivre. La deuxième étape est la connexion profonde. Pas celle qu'on construit avec des questions banales, mais avec des conversations qui révèlent les nuances. Tandis que les autres lui demandent « Tu fais quoi dans la vie ?» Vous demandez « Qu'est-ce que tu cherches vraiment ?» Alors que les autres complimentent son apparence, vous remarquez ses choix, ses gestes, ses perceptions. Vous explorez des couches que peu d'hommes explorent. Et ces couches, une fois touchées, ouvrent des portes sans bruit. La vulnérabilité s'installe, et avec elle, l'attachement. Vous devenez le seul homme capable de lui faire ressentir quelque chose qu'elle ne ressent pas ailleurs. Ce n'est pas une question de passion, c'est une question de sensations internes, de sécurité, de liberté, de mystère, de tension. Vous êtes cet équilibre rare entre danger émotionnel et confort psychologique. Un mélange irrésistible. La troisième étape est la sensualité stratégique. Celle de Machiavel n'est jamais explicite, jamais vulgaire, jamais exagérée. Elle se cache dans le rythme d'un mot, dans l'inflexion d'une voix, dans un silence bien placé, dans la façon dont vous tenez votre verre, dont vous approchez vos lèvres pour dire quelque chose, dont vous regardez sa bouche un court instant. La sensualité se manifeste dans l'intention, pas dans l'action. C'est pour cela qu'elle semble interdite. Elle surgit sans toucher, sans pression, sans vitesse. Puis vient le point de bascule, celui où elle comprend qu'elle tient à vous. Cela se manifeste souvent par une jalousie subtile. Elle s'enquiert de vos journées, elle s'interroge sur d'autres femmes. Elle essaie de lire votre univers émotionnel. Ce n'est pas une jalousie explosive, c'est une forme de surveillance douce, un besoin discret de savoir si elle perd du terrain. Et cela est parfait, car cela signifie que vous êtes devenu une priorité psychologique. À ce moment-là, vous répondez avec une honnêteté calculée. Vous ne promettez pas l'exclusivité, mais vous ne montrez pas non plus de conquête. Vous laissez entendre que vous avez des options, mais sans y être engagé. Ce champ psychologique est idéal. Elle sent qu'elle pourrait vous perdre, mais elle sent aussi que vous la choisissez. Et cette tension crée une attraction presque irréversible. La dernière étape, c'est le contrôle émotionnel absolu. Ici, vous ne montrez jamais d'anxiété. Vous ne demandez pas d'explication. Vous ne dramatisez rien.
Vous conservez exactement cette froide élégance qui l'a captivé dès le départ. Et cette constance est si rare qu'elle devient magnétique. Elle commence à envoyer des signes clairs, des messages plus longs, des réponses rapides, des confidences, de l'attention. Elle s'inquiète de votre humeur. Elle vous envoie des choses qui lui rappellent de vous. Et cela ne vient pas du jeu, mais de l'émotion. Elle est investie. Et maintenant que vous avez tout construit, vous ne vous précipitez pas, vous ne changez rien. Vous augmentez l'élégance, vous augmentez la paix, vous augmentez le respect. Vous entrez dans une zone où très peu d'hommes peuvent pénétrer, celle où votre présence devient nécessaire à son équilibre émotionnel. Et elle ne sait pas comment l'expliquer, mais elle sait une chose. Vous n'êtes pas comme les autres, et vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes le choix qu'elle croit avoir fait, et pourtant, tout était prévu depuis le début.